Quelle est la meilleure façon d'utiliser l'IA pour créer du contenu sur les réseaux sociaux? Alors, au niveau du montage, utiliser l'IA pour le montage, je le mettrai en B parce que c'est bien. On peut gagner du temps sur certains éléments, comme créer des sous-titres automatiquement, créer des illustrations grâce à l'IA, améliorer l'audio automatiquement grâce à l'IA. Mais il y a d'autres éléments qu'on peut pas trop toucher ou alors qui sont pas de bonne qualité si on les fait avec l'IA. C'est pour ça que je le mettrai en B. Ensuite, le tournage, je le mettrai en D franchement, parce que pour l'instant, c'est encore trop compliqué. Il y a encore trop de coûts pour vraiment faire du contenu long terme, faire beaucoup de contenu et de qualité grâce à l'IA en termes de tournage. C'est compliqué vraiment de remplacer sa tête, de parler, de tourner sa vidéo comme je le fais là, mais seulement avec de l'IA. C'est très compliqué encore, ou alors c'est très coûteux ou ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je le mettrai en D. Ensuite, pour créer les illustrations, c'est du A. Franchement, c'est top. Même si les illustrations faites à la main, les illustrations réelles de la vraie vie, elles sont quand même mieux. En général, ça performe mieux sur les réseaux sociaux. Et plus ça va, plus l'IA permet de créer des illustrations proches de la vraie vie. Donc je les mettrai quand même en A. Ensuite, pour tout ce qui va être analyse. Donc pour l'analyse, c'est du S. Franchement, l'IA, c'est trop fort pour ça. On peut lui envoyer des tonnes et des tonnes de données. Elle va pouvoir analyser tout ça hyper rapidement et nous en ressortir le meilleur. Donc quels sont les meilleurs hooks, quelles sont les vidéos avec la meilleure durée, quels sont les meilleurs moments pour publier, quel type de vidéo fonctionne mieux, quel type de format fonctionne mieux, etc. Donc pour analyser l'IA, c'est vraiment le top. Ensuite, pour tout ce qui va être rédaction de la vidéo, pareil, je le mettrai entre S et A, je le mettrai plus en A parce que c'est vraiment top pour écrire les scripts, pour préparer le scénario de la vidéo, savoir ce qu'on va dire sans forcément y passer des heures à la préparer en avance. Ensuite, utiliser l'IA pour optimiser le hook, je le mettrai en B parce que le hook c'est quand même très spécifique, c'est très particulier, ça dépend des tendances, ça dépend de la psychologie humaine, ça dépend de certaines niches, enfin, c'est très spécial à faire et pour l'instant, de ce que j'ai pu tester, l'IA est pas ce qu'il y a de mieux pour réaliser des hooks de qualité. La meilleure façon, c'est de s'inspirer de ce qui marche pour l'instant sur le marché. Et enfin, pour chercher des idées de vidéos, donc là, je le mettrai clairement en A, que tout simplement demander à ChatGPT ou à Claude en fonction de contraintes, en fonction d'objectifs, en fonction de type de format, de type de vidéo, de sujet, de niche, etc. Tout simplement, l'IA va pouvoir nous trouver des dizaines, des centaines, des milliers d'idées de vidéos et toutes plus pertinentes les unes que les autres. Donc forcément, c'est hyper intéressant et c'est pour ça que je le mettrai en A. Mais globalement, l'IA est hyper puissante pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, contrairement à il y a 2-3 ans où c'était beaucoup plus compliqué. Et avec le temps, on va pouvoir l'utiliser vraiment de plus en plus.